Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies pour les taureaux pour le mois de janvier 2024. Donc ce tirage est valable aussi pour les ascendants et les signes lunaires en taureau. N'hésitez pas également à les compléter avec vos autres signes dès qu'ils seront disponibles. Ou peut-être qu'ils le sont déjà. Donc on va commencer par voir quelle est l'énergie forte qui va vous accompagner tout au long de ce mois de janvier. Alors, nous avons le message danse qui est ressorti aussi pour un autre signe qui vous dit « Bougez en musique, dansez au rythme de la vie, réalisez vos rêves par la danse ». Alors, pour vous les taureaux, ça peut nous parler de manière concrète de danse. Ça peut être aussi le fait que vous allez exprimer, vous allez vous sentir connecté à votre corps pour ce mois de janvier 2024. Mais on nous indique ici quelque chose qui peut être artistique, un projet créatif que vous allez pouvoir développer. Donc on va voir les messages avec le Lenormand, on va faire un tirage en 9 cartes pour voir un petit peu ce qui va se passer. Alors, à la coupe, nous avons, pardon les amis, nous avons la carte de la clé et nous avons la carte de l'encre. Donc ici, on nous indique qu'il y a des solutions, il y a de nouvelles possibilités qui vont arriver à vous, qui vont vous permettre de retrouver la stabilité, l'équilibre. Donc ça peut être le fait que vous allez trouver des solutions, vous allez pouvoir débloquer une situation, une problématique en particulier. Et on nous indique ici que vous êtes très attaché à une personne, à un projet. Et par rapport à ces énergies, il y a quelque chose qui va pouvoir se débloquer. Donc on va voir les messages. Hop, ici et celle-ci. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte du monde, nous avons les souris et nous avons la carte du soleil. Alors ici, on peut voir qu'il y a un petit peu de stress, un petit peu de nervosité parce qu'il y a peut-être une situation qui est bloquée. Il y a peut-être des ralentissements qui sont présents. Mais avec la carte du soleil, cela va apaiser ces énergies. On peut nous indiquer ici beaucoup de stress, le fait de réfléchir, le fait peut-être qu'il y a quelque chose qui vous ronge intérieurement. Ça peut être aussi le fait que vous pensez à une personne, qu'il y a quelqu'un qui vous manque et cela peut-être crée certains blocages. Donc, on va voir les messages. Alors, nous avons la carte du consultant, nous avons le cœur, nous avons la tour, la carte de l'autre consultant, nous avons la clé, nous avons la lune, le vaisseau, la carte du bouquet et nous avons la carte du cavalier. Alors ici, nous avons les deux consultants, donc ça peut être deux hommes, ça peut être vous si vous êtes un homme et l'autre homme représente un homme en face de vous. On nous indique ici, avec la clé qui ressort encore une fois, la carte de la clé nous indique qu'il y a une situation qui va pouvoir se débloquer. Il y a peut-être aussi un déclic, une prise de conscience qui va être présente et cela concerne aussi beaucoup d'intuition, beaucoup de clairvoyance que vous avez en vous. On nous indique quand même ici qu'il y a un amour romantique qui est présent. On peut nous indiquer qu'il y a une relation qui va pouvoir être durable, qui va pouvoir évoluer dans le temps. On vous parle d'une surprise ici concernant un voyage, concernant un déplacement. Peut-être que justement vous attendiez de pouvoir voyager, de pouvoir vous déplacer et il y a quelque chose ici qui va pouvoir se débloquer concernant ce voyage, ces déplacements. On nous indique aussi avec la carte du cavalier des nouvelles d'une personne, mais ça peut être aussi quelqu'un qui va vous rendre visite. Et c'est comme si ces nouvelles, cette visite, allait apporter une solution, allait permettre de débloquer certaines choses. On peut nous indiquer aussi qu'il y a un cadeau, une surprise qui va arriver à vous. En tout cas, avec la carte du bouquet ici, on nous parle d'une personne généreuse. On nous parle d'une personne qui va vous apporter son aide et son soutien. Mais il va y avoir aussi beaucoup d'intuition, beaucoup de clairvoyance. On peut voir ici un projet de cœur, quelque chose que vous souhaitez construire par rapport auquel il y a des choses qui vont pouvoir avancer. Avec la carte de la tour, on peut nous indiquer des démarches dans une structure, dans un établissement. Et c'est comme si ces démarches, justement, allaient pouvoir avancer. Parce qu'avec la carte de la lune et la carte de la clé, on nous parle ici d'énergie qui avance rapidement. On nous indique que vous avez peut-être entrepris ou vous allez entreprendre des démarches dans une structure concernant un projet qui vous tient à cœur. Et par rapport à ces démarches, vous allez recevoir des nouvelles, les choses vont pouvoir avancer.
On peut nous parler ici d'une personne qui va se déplacer pour vous rendre visite. Ça peut nous indiquer une personne qui vit loin de vous, peut-être une personne d'origine étrangère. Et on voit vraiment quelque chose qui va pouvoir avancer. La carte du bouquet, c'est quand même ici une surprise, c'est un cadeau qui va arriver à vous. Donc on va continuer et on va voir aussi les messages avec le tarot. On va voir ce qui va se passer. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la tempérance et nous avons l'as de bâton. Donc, vous allez faire les choses avec beaucoup de modération. On nous parle aussi de fluidité au niveau émotionnel. Vous allez pouvoir retrouver un équilibre. Mais on nous indique qu'il y a quelque chose qui vous passionne. On nous indique ici qu'il va y avoir beaucoup de créativité, beaucoup d'inspiration. Concernant un nouveau projet, vous allez prendre le temps nécessaire. Vous allez vraiment accueillir de nouvelles énergies. Mais ça peut être aussi des communications avec une personne où il y a une forte attirance, où il y a une passion qui est présente. L'as de bâton ici nous indique quand même que vous allez passer à l'action, vous allez pouvoir prendre un nouveau départ, mais tout en prenant le temps nécessaire. Donc, on va voir les messages. Alors, au dos du jeu, nous avons le magicien, le 10 d'épée et la papesse. Alors ici, on peut nous indiquer qu'il y a une situation un petit peu mystérieuse actuellement, mais on voit que c'est quelque chose dont vous allez vous libérer. Ça peut être aussi un secret, une révélation qui va arriver à vous. Et avec le magicien, ici, on vous indique que vous avez tous les outils en main pour pouvoir manifester des changements. On peut voir quand même ici que c'est la fin des souffrances. Vous allez vous libérer d'une situation qui a amené beaucoup de questionnements. Mais c'est comme s'il y avait eu aussi des non-dits, une situation un petit peu mystérieuse. Et on voit que par rapport à ceci, vous allez prendre un nouveau départ. Alors, nous avons la carte de l'ermite. Nous avons le 5 de denier. Nous avons le cavalier de coupe, l'as de denier, la reine de bâton et le 9 de bâton. Alors ici, avec l'ermite, on peut voir que vous faites preuve d'une grande sagesse, d'une grande maturité. Vous allez pouvoir ici vous investir dans un nouveau projet qui vous passionne énormément. Il peut y avoir aussi une personne qui vous manque, une personne à laquelle vous pensez énormément. Alors ça peut être une personne qui est d'un signe d'eau, mais ça peut aussi nous indiquer que vous allez recevoir un message, vous allez recevoir une déclaration d'amour. Le 9 de bâton nous indique que vous êtes très prudent, vous êtes vigilant. Vous souhaitez entreprendre, vous souhaitez mettre en place de nouveaux projets, mais ici vous prenez énormément de recul. On peut nous indiquer également qu'il y a peut-être un manque sur le plan financier. Peut-être que vous attendez de recevoir une réponse concernant vos finances. Avec la carte de l'ermite ici, il y a quelque chose qui avance au fur et à mesure du temps. Vous vous sentez également énormément guidé. Et l'ermite aussi nous parle d'expériences de vie que vous avez traversées, qui vous ont forgé. On peut voir quand même avec ce cavalier de coupe qu'il y a un message qui va vous apporter un grand soulagement, un message qui va remplir votre cœur. La reine de bâton nous indique que vous allez vous sentir énormément inspiré. On peut nous parler aussi d'un désir d'indépendance, peut-être un désir de construire, de mettre en place une activité par vous-même, par rapport à laquelle ici il manque peut-être certaines informations encore actuellement. On peut voir ici quand même que vous êtes vigilant. On peut voir avec le 9 de bâton que vous prenez du recul, vous analysez tout ce qui vous entoure, vous analysez toutes les énergies qui sont autour de vous, effectivement. Donc, l'as de denier nous indique quand même ici le fait de s'investir dans un nouveau projet, le fait de construire quelque chose, le fait de développer quelque chose. Et on peut voir avec le magicien que vous allez vous sentir énormément inspiré. On vous indique que vous avez la possibilité d'attirer de l'abondance, d'attirer de nouvelles énergies vers vous. Mais le magicien peut nous indiquer aussi un nouveau départ. C'est aussi une carte qui vous indique que vous avez tous les outils en main pour construire, pour mettre en place une nouvelle activité. On peut voir quand même ici que il y a un message, il y a une information, quelque chose que vous attendez depuis longtemps qui va pouvoir arriver à vous. Et cette reine de bâton ici, c'est quelqu'un de passionné, c'est quelqu'un de déterminé, c'est quelqu'un aussi qui se sent inspiré. Peut-être ici, ça nous parle d'un projet artistique, d'un projet créatif que vous allez pouvoir développer.
Donc ça, ce sont les messages qui sont présents. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages avec les 77. Alors, à la coupe, nous avons la carte mystère et nous avons la carte de la rencontre. Donc effectivement, ici, il va y avoir un face-à-face, il va y avoir des communications par rapport peut-être à une situation qui est un petit peu mystérieuse, par rapport à des non-dits qui ont été présents. Donc vous allez pouvoir exprimer certaines choses que vous ressentez en vous. Vous allez avoir peut-être un entretien, un face-à-face qui va vous permettre de libérer la parole. Donc, on va voir les messages. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte de la protection, nous avons l'engagement et le manque. Donc ici, on voit qu'il y a une personne qui vous manque, une personne à laquelle vous pensez énormément. On vous parle ici d'un engagement qui va être protégé. Ça peut nous indiquer aussi un mariage, une association avec une personne dans laquelle vous allez vous sentir guidé. Alors, nous avons la carte de l'amitié, nous avons la carte de l'enfant, nous avons la carte de la signature, l'avion, la porte fermée, nous avons la réflexion et la carte H. Alors ici, on nous parle peut-être d'un déplacement, d'un voyage avec un ami, une amie ou une personne en tout cas avec qui vous avez beaucoup de complicité. On peut nous indiquer qu'il y a peut-être un blocage, il y a peut-être des ralentissements pour pouvoir voyager, pour pouvoir se déplacer. On nous indique quand même un temps de réflexion concernant un engagement, concernant peut-être la signature d'un papier. Cette signature, cet engagement va vous permettre de démarrer un nouveau projet. Mais ça peut être aussi un accord qui va être trouvé en lien avec un enfant. Ça peut être aussi des démarches que vous entreprenez concernant votre enfant. Mais ça peut aussi représenter un nouveau projet qui va pouvoir se concrétiser. On vous parle ici d'harmonie, on vous parle de sérénité. On voit que vous allez pouvoir faire le point par rapport à un blocage, par rapport à des ralentissements qui sont présents. Il y a peut-être ici pour vous le sentiment de ne pas pouvoir avancer. C'est comme si vous vous sentiez bloqué dans une situation. Vous avez à cœur de mettre en place quelque chose de nouveau et de pouvoir vous engager dans un projet. On nous indique ici que les choses vont pouvoir bouger assez rapidement. Il va y avoir en tout cas une accélération des événements. Et on vous indique quand même ici qu'il y a une personne à qui vous allez pouvoir vous confier. Une personne aussi avec qui vous allez avoir beaucoup de complicité, beaucoup de partage. La carte H peut nous parler aussi d'un homme, donc ça peut vous représenter également si vous êtes un homme, mais ça peut aussi représenter un homme proche de vous. C'est un temps également de réflexion, c'est un temps où vous avez envie de sortir d'une certaine solitude, d'un isolement qui a été présent. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages au niveau sentimental, on va voir un petit peu ce qui ressort. Alors, à la coupe, nous avons valeurs et croyances et nous avons période d'attente. Donc ici, on peut voir qu'au niveau amoureux, vous avez foi dans votre vie amoureuse. On peut nous indiquer que votre vie spirituelle prend une place importante dans votre vie sentimentale. Vous êtes dans une période d'attente, mais malgré cette période d'attente ici, vous avez foi dans vos projets. Donc, on va voir les messages. Alors, au dos du jeu, nous avons disputes et désaccords. Donc, ici, on peut nous indiquer qu'il y a des conflits, des incompréhensions qui sont présentes avec la personne de votre cœur. Peut-être des désaccords qui sont présents. Alors, nous avons la carte du nouveau départ. Nous avons la carte plus. Nous avons trahison, mensonge et déception. Étape à franchir. La carte de la rupture. Nous avons fête, sortie et activité, attraction et attirance, le flash et nous avons la nouvelle relation.
Alors ici, on peut nous indiquer qu'il y a eu une trahison, une déception qui a été présente. On peut voir que cela a amené peut-être une séparation, un éloignement, mais on nous indique que vous allez prendre un nouveau départ dans votre vie sentimentale. On nous montre qu'actuellement, vous êtes en train de franchir une étape importante. On peut voir ici qu'il va y avoir, ou il y a eu déjà une connexion, une attirance qui a été présente. Et on peut voir ici vraiment une nouvelle relation qui va pouvoir se construire. Il va y avoir des moments de partage. Ici, on nous parle de fêtes, de sorties, d'activités. Donc, il va y avoir vraiment des discussions qui vont arriver avec cette nouvelle personne. On nous indique quand même ici que vous avez traversé une étape importante dans votre vie amoureuse. Peut-être que vous êtes encore dans ces énergies. Avec la carte plus, ici, on peut voir des énergies positives qui vont arriver à vous, qui vont vous permettre d'avancer par rapport à une déception qui a eu lieu. Mais je ressens aussi qu'il va y avoir une grande clairvoyance. Vous allez peut-être avoir des visions, des messages qui vont arriver à vous, qui vont vous permettre d'y voir plus clair. Ça nous indique aussi que vous allez prendre des décisions concrètes dans votre vie amoureuse pour pouvoir avancer beaucoup plus sereinement. Donc, on va voir aussi les messages qui sont présents pour vous au niveau amoureux. Alors, on vous dit « Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux ». Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Donc ici, on vous indique que vous avez la possibilité d'attirer de la joie, d'attirer des énergies beaucoup plus positives vers vous. Nous avons aussi le message « La passion ». Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment. Profites-en. Donc ici, on peut voir de la passion, on peut voir une forte attraction qui est présente, qui va pouvoir s'intensifier. Et nous avons aussi le temps qui vous dit « Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps ». Donc ici, vraiment, vous allez pouvoir prendre le temps nécessaire. On voit que le temps va jouer un rôle important dans votre vie amoureuse. Il va y avoir en tout cas beaucoup de passion, beaucoup de séduction qui va arriver à vous pour ce mois de janvier. Donc ça, ce sont les messages qui sont présents. Et on va voir aussi les messages des anges qui vont vous accompagner pour ce nouveau mois. Alors, nous avons le message qui vous dit « Satisfaction du travail accompli. Voici venue l'heure du bilan. Vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction et de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins. Bientôt, vous commencerez un nouveau voyage, mais pour le moment, accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus réalité. Savourez ce moment. » Donc ici, vous allez pouvoir être récompensé par rapport à des efforts que vous avez fournis, par rapport à un projet que vous avez pu construire, que vous avez pu mettre en place par vous-même. Et nous avons aussi choisir d'être libre qui vous dit « Vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bouchée. Ce n'est qu'une illusion. Libérez-vous, éliminez les obstacles sur lesquels vous vous polarisez et choisissez un autre chemin. Repoussez toute pensée négative et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. » Donc ici, vous allez pouvoir retrouver votre indépendance. Vous allez choisir votre liberté. Ça peut nous indiquer ici que vous allez vraiment avoir envie de vous lancer, de prendre votre envol pour ce mois de janvier. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un joyeux mois de janvier, plein de belles énergies. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.